Bonjour à tous, Gilles Heister, et nous sommes le mardi 18 juillet. Un petit point, je me suis mis en congé quelques jours. Juste pour rappel, on est en juillet. Quelques petites notions sur les marchés financiers. Il y a souvent cette expression sur les marchés financiers qui dit sell in May and go away, c'est-à-dire vendez vos positions en mai et partez en vacances entre guillemets. Euh, Plein de raisons. Bon, déjà il y a les congés, hein. Alors attention, les Américains qui pèsent un certain poids sur les marchés financiers sont des gens qui partent, certes, uniquement 2 semaines en vacances, mais c'est quand même ces 2 semaines. Enfin, il y a quand même beaucoup de ces 2 semaines de vacances annuelles qui sont posées principalement durant l'été, ce qui fait que les marchés de juin, juillet, août sont quand même des marchés plus calmes. Et parce qu'ils sont plus calmes, parce qu'ils sont moins liquides, sont plus sujets à de la forte volatilité dès qu'un événement, alors pas forcément de type signe noir, c'est-à-dire un crack de type d'évaluation soudaine du yuan comme en 2015 de mémoire, le 24 août 2015. Mais voilà, bon, le moindre petit événement peut faire bouger les marchés de manière assez véloce. Et donc, beaucoup déconseillent d'intervenir sur les marchés financiers durant ces mois-ci, durant les mois de juin, mais plus particulièrement juillet et août. Alors après, moi, je nuancerai un petit peu, hein, parce que tout dépend en fait du sous-jacent tout dépend du titre, tout dépend du sous-jacent, tout dépend de la technique, tout dépend de l'horizon de temps de notre intervention sur les marchés financiers. Pour faire du swing, c'est-à-dire je prends une position, je la garde pendant plusieurs jours, quelques semaines, là oui, là je suis d'accord. Pour ce qui est du scalping ou de l'intraday, c'est-à-dire des positions qui durent entre quelques secondes et quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, ou 1 heure, 2 heures, etc. Bon, là, les choses sont totalement différentes, hein. On peut parfaitement trader l'été sans risque particulier. Donc voilà un peu concernant la période qui s'ouvre. Donc je vais reprendre un petit peu, ça va être une vidéo un petit peu récapitulative. On avait, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, présenté en fait un trade swing, là en l'occurrence, sur un titre qui s'appelle JD, un titre de l'Internet. Et on avait super bien joué cette figure qui s'appelle Island Reversal, avec un gap ici, un gap ici. On avait acheté, me semble-t-il, par ici. On avait revendu ici, qui était l'objectif en fait de la figure. J'avais revendu 3, 4, 5e de ma position. euh, et la, et j'avais revendu, j'avais racheté, j'avais cherché en fait j'avais attendu en fait par ici. J'avais, je crois, de mémoire, racheté quelques positions par ici et j'avais mis un stop. J'avais mis un stop parce que je m'étais dit, bon, le titre là, s'il descend en dessous des 23,6 là en ratio Fibonacci, bon là c'est pas bon, ça commence à pas être bon du tout. Et j'avais dû mettre mon stop ici, vous voyez, à ce niveau-là, là. Ouais, c'est ça, 38,68. Et en fait, j'ai été touché le 5 juillet. Et là, je suis sorti complètement de ma position. Bon, j'ai fait une petite perte, mais j'avais fait un gros gain ici, là, grâce à ce mouvement-ci. Et finalement, le titre est reparti. À cette époque, on était sur une configuration de marché où je rappelle quand même que les indices sont vraiment, vraiment, vraiment en phase haussière, mais je peux appeler ça euphorique, mais si on repart, si on redescend, si on se met en mensuel, depuis 2009,
on ne fait que grimper, 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 grimper. Il y a quand même une expression qui n'est pas non plus tout à fait idiote, hein, qui s'appelle sur les marchés financiers, qui dit que les, les titres les arbres ne montent pas au ciel, pardon. Et là, on est quand même sur des, pas sur une période qui est extrêmement longue, hein, de hausse. Alors évidemment, hein, rien n'est écrit, hein, ça peut parfaitement se poursuivre. Ceci dit, donc là je suis en mensuel, je suis sur le SP 500. Bon là on a eu une bougie d'hésitation, on est reparti très franchement à la hausse, hein, bon après avoir cassé, et puis je le rappelle ici, 2016, voilà, Trump est arrivé ici, et depuis le mois de novembre 2016, on est dans ce qu'on appelle le Trump Trade. C'est suite à l'arrivée de Trump, avec ses promesses sur le plan économique, a lancé une euphorie en fait sur les marchés financiers. Si je me mets en weekly sur après qu'on ait cassé donc ce range ici, on a eu une petite stagnation ici. Et puis on est reparti. Là, on a 240. Alors attention, hein, 240, c'est pas encore tout à fait un chiffre. Bon, c'est un chiffre rond, mais un chiffre rond majeur, ça va être plutôt 250. Alors, on n'en est vraiment pas très très loin, hein. Si je trace ici un niveau, 200, 250, voilà, on est à peu près là. Donc là, ça va constituer quand même une grosse résistance, une grosse résistance. Le titre est vraiment très très proche, donc c'est pas impossible du tout qu'il il est touché. Et ensuite, bah, qui vivra verra. Je rappelle qu'en même temps, donc le VIX, j'ai pas pris beaucoup de positions ces derniers temps parce que sur la technique ultra méga pépère dont je vous parle régulièrement et pour laquelle je vous présente en fait des résultats. Il y a eu, donc là je suis en weekly, je vais me mettre en daily pour mieux comprendre. Voilà. Alors, donc là, bah, la dernière fois que je suis intervenu, c'était en mai, le 18 mai. Je suis intervenu à nouveau donc le 29 juin et je suis quasiment pas intervenu en fait sur cette technique. Alors évidemment, ça peut pas continuer comme ça, hein. Le titre est redescendu sur des plus bas à 9,50, ce qui correspond à des plus bas mais historiques, hein. Regardez, hein, 9,4, on est vraiment sur les plus bas historiques, hein. Il y a eu ça, ici, là, là, et sinon on est sur des valeurs qui sont à minimum 20. Enfin, la moyenne hein, sur le VIX, qui est l'indice de la peur, est à 20 à peu près, hein. Donc ça pourra pas continuer comme ça. Bon, il faut être patient. Là encore, il faut être patient. Donc ça, c'est un premier élément. Et alors justement, je crois que c'était sur le... Alors attendez, je vais prendre l'indice allemand. L'indice allemand, le DAX. Il y a eu un indice, il y a eu une alerte. Il y a eu une alerte très forte. Il y a eu une alerte très forte de mémoire. Ça devait être celle-là. Il y a ces trois bougies baissières là qui avaient avalé, enfin à elles trois, elles avaient avalé donc plus de la moitié en fait de cette grosse bougie haussière euphorique qui est limite un marubozu puisqu'il n'y a aucune mèche quasiment. Et là, on pouvait s'attendre effectivement à une correction. Alors ça ne l'a pas confirmé la semaine suivante, mais voilà, hein, on est quand même dans une position d'attente où là, on est typiquement, là, on est typiquement dans une zone, on sent qu'on est dans une zone d'attente. Là, ici, il y a un précédent plus haut, et là, voilà, on est dans une zone d'attente, on est dans une zone de range, et on ne sait pas si effectivement le titre va sortir vers vers le haut ou vers le bas.
Hop là, ici, ou vers le haut, ici. Voilà. À voir. Pour l'instant, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Euh, et donc, par rapport à cette configuration, j'avais pris. Donc, la semaine dernière, des positions que je vous avais expliquées sur les obligations américaines à 20 ans. Ça, c'est le tracker en fait TLT. Et, euh, et quoi donc? Et donc j'avais pris, alors voilà, j'avais dû prendre une position aux alentours de ce niveau-là, aux alentours de 123,94, 124. Bon, le titre a fait une baisse, donc j'ai dû sortir une partie de ma position et j'ai renforcé à nouveau par ici. Et aujourd'hui, donc le titre fait une poussée à la hausse. Euh, j'ai certains niveaux que j'ai quasiment atteints, donc j'ai pris une partie de mes profits. Et comme là j'utilise des produits dérivés, j'ai repoussé en fait l'expiration du contrat pour être sûr d'être à l'aise euh, au niveau de l'érosion du temps en fait. Voilà. Euh, donc tout se passe bien pour l'instant. Là, j'ai des contrats, en fait, des positions sur ce titre-là qui courent jusqu'en septembre et qui donc vont couvrir la période un petit peu dangereuse. Je vais limiter mes swings sur des titres lambda et je vais attendre. Donc, j'aborde le résumé, excusez-moi, hein. Donc, en résumé, je vais garder ces positions sur TLT qui sont des positions en fait qui anticipent une volatilité des marchés durant l'été. Je vais quasiment arrêter en fait des positions swing lambda sur des titres là encore considérés comme haussiers, mais il y a trop d'incertitudes en fait sur les marchés à mon goût. Et ce que je vais faire, je vais également garder la technique. Je continue en fait d'intervenir sur le marché du forex à la journée, donc en mode scalping, en mode intraday, parce que là, effectivement, je suis très très peu touché par l'éventuelle volatilité des marchés, sachant que, sachant que j'ai toujours la volatilité attendue en fait sur les marchés des devises, alors que sur les indices, potentiellement, ça peut être aussi beaucoup plus mou. Voilà, donc voilà en résumé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi, éclairé. Accru votre connaissance des marchés. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bonne fin de journée, au revoir.